tutoriel pour réaliser ce petit sapin de Noël tout en douceur et tout en dentelle, très shabby chic. Coucou tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser ce petit sapin shabby chic. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin d'un rouleau de papier d'essuie-tout et de plusieurs cercles en carton. Donc le premier, il a 18 cm de diamètre, le second, il a 15, le troisième, il a 13, l'autre a 11 et le dernier aura 9. Puis on fait en son centre donc des petites croix. Je vais vous montrer comment plus ou moins. Si je retrouve mon cutter, oui. Comment j'ai fait. Donc j'ai mesuré ici donc le diamètre. Ici il a 10,5, donc ce qui fait 5,25. Hop, j'ai tracé une ligne. Je suis revenue ici à 5,25 me mettre. J'ai retracé l'autre ligne. Donc là c'est son centre. J'ai pris mon cutter, plus ou moins le diamètre donc du rouleau d'essuie-tout. Et je suis venue donc comme ceci, lui tracer toutes des petites lignes. Comme ça, pour pouvoir l'ouvrir comme ceci et le rentrer dans le rouleau d'essuie-tout. Voilà comment j'ai fait. Maintenant nous allons le garnir. Donc pour le garnir, je vais devoir relever tous les morceaux parce qu'une fois qu'ils sont mis, on ne sait plus les enlever. Ce qui va être embêtant pour le garnir. Donc pour le garnir, attendez, je vais d'abord débarrasser ceci parce que ça m'embête. La latte, le cutter, je n'ai plus besoin, ni ça non plus. J'ai pris d'abord un apron où je suis venue passer un fil de fronce. Donc c'est un point foncé, un point reculé à chaque fois. Donc je vais le mettre sur le premier étage comme ceci et je vais venir froncer ici en tirant sur les deux fils de fronce pour le mettre. Comme ceci, et je vais bien le régler jusqu'au moment où j'aurai trouvé donc pour bien le mettre. Ça n'est pas très stable, je pense que je vais prendre un pied pour me mettre dessus et ici je vais venir faire un petit nœud donc pour fermer. Je pense que la distance est bonne. Une fois que c'est fermé, on refait un deuxième nœud, hop, comme ceci, voilà. Et je prends mes ciseaux et je viens couper donc les deux fils restants. Puis je prends mon pistolet à colle et je vais bien venir les disposer comme ceci. Attendez, je coupe la vidéo, je me cherche juste un pied pour bien maintenir l'histoire. Donc après l'avoir mis sur un chandelier, pour le tenir, j'ai enfoncé le carton dedans. Voilà, ça ne bouge plus. Nous allons venir ici coller donc le napperon ici tout autour comme ceci pour faire donc le premier rang de notre petit sapin. Voilà. Donc le premier rang du sapin est fait. Ensuite, j'ai pris tous des petits morceaux de dentelle comme ceci, où j'ai toujours passé donc des fils de fronce. Donc au premier fil de fronce, je vais l'arrêter, je mets un point de colle pour l'empêcher de bouger, comme ça. Et je viens déposer comme ceci, et je vais regarder donc pour le froncer, pour faire ici donc le deuxième tour. Donc je vais venir mettre de la colle, hop, comme ça, et je viens poser dessus comme ceci. Voilà. Je tire donc les morceaux de ficelle en trop là qui vont me gêner par après. De toute façon ce ne sera pas beau. Voilà. Je reprends un deuxième petit morceau comme ça. Ce sont des morceaux à peu près qui font plus ou moins donc allez, je sais pas moi, 30 cm. Hop, je remets, je recolle, je fronce en même temps, comme ça. Voilà. Et voilà, donc le deuxième morceau qui se met sur le sapin. Je vais en mettre un troisième. Ici, j'ai oublié de couper la ficelle. Tac, voilà. Ici, je vais venir mettre un troisième morceau. Je vais le préparer. J'ai déjà passé tous mes fils de fronce à l'avance pour que la vidéo aille beaucoup plus vite. Et hop, je remets ici un fil de fronce comme ceci. Voilà, ça brûle. Hop, et voilà.
Donc ici, on a déjà fait ici une épaisseur donc de sapin. Ensuite, je lui ai préparé des petites bandes de rideaux que j'ai pliées en deux, que j'ai fait le même système, qu'on va venir rajouter dessus. Attendez, je nettoie mes doigts parce que je suis pleine de colle. Donc comme ceci, ce sont des petites bandes de rideaux pliées en deux. Et je fais le même système. Je vais venir donc les froncer et je vais venir mettre de la colle ici sur le côté pour faire encore donc de l'épaisseur à notre joli sapin. Voilà. Et à savoir qu'on doit toujours aller en diminuant. Hein. Je refronce. Ici, il en faudra probablement deux. Voilà. Hop. Je vais remettre de la colle. Il faut déjà remettre un bâton. C'est fou la colle que je peux consommer. Hop. Voilà. Donc ici, nous sommes au deuxième morceau. Je viens couper le morceau de coton comme ceci. Et je reprends donc un deuxième morceau comme j'ai préparé en double, que je vais revenir remettre à la suite donc de celui-ci. Je tire sur mon fil de France. Voilà. Je viens coller comme ça et terminer ici avec un point de colle. Donc voilà, nous avons fait le premier étage de notre sapin Chabi. Ici, je vais baisser donc l'autre morceau et nous allons continuer. Alors ici, on va commencer donc l'autre étage. Je mets ici donc de la colle, pardon. Je viens mettre donc un autre morceau de ruban comme ceci. Je le fronce comme ça pour faire donc l'autre volant. Là, je vois qu'on voit un peu le carton. Je mets juste un filet de colle en plus. Je coupe donc les ficelles que j'ai en trop, comme ceci. Je passe à l'autre côté. Je reprends encore un morceau de ruban. Je viens mettre de la colle, comme ceci. Je viens le poser là. Et je viens froncer donc de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Comme ça, je coupe les morceaux de ficelle. Voilà. Et ici, je vais venir mettre un troisième morceau. Comme ceci. Donc, je le dépose comme ça. Je tire sur le fil de France, comme ceci. Et je viens le déposer. Alors ici où on voit un peu le carton, je viens bien insister avec donc le ruban afin que l'on ne le voit plus. Donc ici, je vais mettre donc un... Je vais finir ici convenablement. Voilà. Ici, je vais venir mettre donc du tulle cette fois. J'ai décidé de mettre du tulle rose parce que le Chabi c'est rose. Donc je fais exactement la même chose. Je commence par mettre un point de colle, je dépose mon tulle, pardon. Je vais remettre un bâton de colle parce que là je suis à court. Il ne s'est pas pris dedans. Hop, voilà. Donc ici, je vais venir froncer. Oh, ça colle dans tous mes doigts. Mon ruban, mon tulle, si je sais le dire. Plus ou moins comme ceci. Je vais bien répartir mes fronces. Voilà. Et là, je viens mettre la colle ici. S'il veut s'enclencher. Voilà. Donc voilà, ça c'est un morceau de tulle. C'est pour donner un petit peu, que ce soit beaucoup, que ça donne un côté beaucoup plus aéré au sapin. Je vais en prendre un deuxième morceau, comme ceci. Voilà. Je montre trop mon pistolet, n'arrive plus à me suivre. Voilà.
Donc je dépose mon morceau de tulle. Je viens le froncer donc ici de l'autre côté, comme ceci. Je viens le déposer dans la colle. Ici, il faut remettre un peu. Voilà. Donc, je coupe les morceaux de coton en trop. Attendez, parce que là, je me fais un mélange. J'ai des morceaux qui restent en voulant les trop vite. Donc, je vais reprendre un petit morceau de tulle ici et venir lui remettre ici donc son dernier morceau de tulle. Donc, nous avons ici plus ou moins le deuxième étage qui est terminé. Je vais regarder si je trouve autre chose pour lui mettre pour finir. Donc, le deuxième étage. Je coupe la vidéo. On se retrouve juste après parce que le pistolet ne suit plus. Donc, hors caméra, je lui ai rajouté donc un rang ici de rideaux. Donc ici, je vais rabaisser donc le second socle comme ceci. Ici, c'était le morceau de mon apron que j'ai mis donc à la première truc. Je l'ai coupé en deux et je vais venir le mettre comme ceci afin que l'on ne voit pas le carton. Donc voilà, c'est fait. Ici, je vais lui mettre, j'ai préparé des bandes de gaz aussi qu'on peut faire aussi avec du gaz. Donc ici, je vais la froncer. Non, tu filmes sur le sapin, s'il te plaît. Comme ceci. Hop, voilà. Et je vais venir froncer ici pour faire un rang de gaz pour que ça fasse beaucoup de froufrou. Comme ça. Voilà. J'ai coupé les morceaux de fil qui me dérangent. Je vais venir en mettre ici donc un autre morceau. Comme ceci. Je fronce. Je viens me disposer sur l'autre. Comme ça. Hop, voilà. Et je viens finir ici donc avec mon rang donc de gaz. Je vais lui mettre aussi un peu de rose pour faire le rappel donc du second machin ici. Et je viendrai en remettre ici au troisième étage parce que moi j'aime bien quand il y a un peu de rose dedans. Donc ici, allez hop, je commence. Je mets donc de la colle comme ceci. Voilà. Mais il faudra me remettre un bâton si tu veux bien. Si tu y arrives avec une main, vu qu'il me le filme de l'autre main. Donc voilà. Et je viens remettre ici un petit rang de rose. Comme ça. Je vais mettre de l'autre côté. Hop, voilà. Et je vais préparer un autre morceau de tulle. Comme celui-ci. Voilà. Où je vais venir faire donc l'autre rang en rose pour rappeler la couleur du deuxième. Voilà, je vais venir couper donc les fils, comme à chaque fois, qui vont gêner par après. Maintenant, si le tulle est trop grand comme ici, ben, on va le retailler un petit peu pour faire aller le sapin en pointe. Comme là, on lui fait une petite coupe de cheveux, comme je suis en train de faire, pour l'égaliser, pour le faire aller en cône, quoi. Voilà, comme ça, il est conique. C'est un fil qui gênait, comme ceci. Ici, je vais peut-être venir lui remettre ici donc la bande de rappel de blanc. Donc, je vais revenir remettre de la colle si ça veut s'enclencher. Ouais. Comme ceci. Je vais venir froncer, donc comme ça. Hop, je fronce. Voilà. Et je vais venir le mettre ici,
tout autour, comme ceci. Je vais remettre de la colle. Et là, je vais en remettre un morceau hors caméra parce que je n'ai plus que des grands bouts. Donc, il me faut aller en chercher dans mes réserves. Vous voyez, le sapin il commence donc vraiment à prendre donc la forme conique. Et ici en bas, je vais remettre donc un morceau de rideau. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, ici. Mais que je vais venir remettre ici en dessous donc du premier tour. Mais je vais le mettre à l'envers, comme ça on ne verra rien du tout. Quand il sera bien fixé, ça va être super bien. Mais ça, je pense que je vais devoir le faire hors caméra parce que j'aurais dû le faire en premier lieu, mais je ne savais pas comment j'allais aboutir. Donc, il va me le tenir à l'envers pour moi pouvoir le faire. Je vous montrerai quand ce sera. Donc ici, j'ai rajouté donc le morceau de dentelle qui manquait. J'ai fait un morceau de tulle hors caméra pour que ça prenne moins de temps. Maintenant, je vais rabaisser le second élément. J'ai pris donc un morceau donc d'un apron que j'ai coupé et que je vais venir comme ceci déposer pour que l'on ne voit plus donc le carton. Maintenant, si vous n'avez pas de napperon, vous pouvez très bien remplacer par des napperons en papier aussi, ça marche très bien. Donc ici on va faire donc le second rang. Donc j'ai préparé ici encore un morceau de rideau que j'ai plié en deux, mais que j'ai recoupé beaucoup plus petit parce que donc le sapin pardon, excusez-moi, il part en côte. Je sais pas pourquoi j'ai dit le mot lapin, on est à Noël, on n'est pas à Pâques, enfin soit. Alors je vais venir mettre ici de la colle et on va venir déposer ce morceau de rideau ici. Regardez, il est encore trop long, je vais devoir faire le coiffeur encore une fois après, mais c'est pas grave. Oh, ça recoupe tout seul. Voilà, donc ici voilà, je vais venir le déposer ici. Je pense toujours au lapin que j'ai été dire, et je n'ai plus de bâton. Si j'en ai encore un, à savoir qu'on consomme quand même pas mal de bâtons de colle, hein. Je pense que j'en suis à mon 6/7e bâton en chaleur lente, hein. Maintenant, prenez un truc comment, je vais vous montrer comment je fais le coiffeur. Donc je recoupe ce qui est en trop. Coiffeur pour sapin, pour lui donner donc une forme conique, comme je suis en train de lui faire. Donc on retaille. Voilà. Donc voilà, le deuxième morceau est en train de se faire. Ici, je vais lui mettre aussi un ruban de tulle rose ou peut-être donc de gaze ici. Je vais mettre de la gaze avant. Donc je l'ai recoupée aussi, cette gaze, parce qu'elle était franchement trop grande. Donc voilà, je vais remettre donc de la colle. Je vais remonter au maximum. Voilà. Et le pistolet, il a vraiment du mal. Voilà. Maintenant, si elle est trop grande, eh ben, vous avez vu, on recoupe, hein, c'est pas un souci, hein. Elle va être trop grande. Pourtant, je l'avais déjà recoupé un bon morceau. Je pense que c'était une 5 cm, mais c'est encore trop grand. Donc, j'enlève les deux bouts de ficelle que je vais passer pour la froncer. Et ici, ben, je recoupe comme ceci. Comme ça, voilà. Et ici, ben, je vais venir mettre donc un petit morceau de tulle rose, comme ça, que je vais devoir recouper, que je vais faire hors caméra, parce qu'on me fait signe que ma vidéo, le moment, il reste trop longtemps. Donc, voilà. Je vais venir mettre du rose hors caméra, et puis on se retrouve pour faire le dernier étage. A tout de suite. Donc ici, je viens de rajouter donc le dernier étage. Je viens de lui mettre un morceau de napperon, comme on a déjà vu précédemment. Donc, je ne l'ai pas refait en vidéo devant vous. Mais par contre, je vais vous montrer quand on trouve qu'ici, par exemple, il manque pour bourrer le sapin. Donc, j'ai fait quoi? J'ai pris de la gaze, comme ceci, que j'ai passé donc un fil de coton dedans, que je viens mettre de la colle, comme ça. Je soulève et je viens redisposer comme ceci, donc à l'intérieur, pour bourrer donc le sapin là où il en manque. Je prends mes ciseaux et je retaille toujours
pour trouver donc l'aspect conique du sapin, comme je suis en train de faire ici. Voilà, et le trou, il est rebouché. On coupe les fils, bien sûr. Là, il y en a encore un peu trop, donc je vais les refaire encore une petite taille. En fait, il va falloir que votre sapin, il ait vraiment une forme conique. Il n'y a pas d'autre, enfin, moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui trouve comment faire pour que le sapin se mette au feu. Ici, je vais encore lui en remettre un peu pour étoffer. Donc, je reprends avec vous donc un morceau. Je fais d'abord un nœud donc à mon fil comme ceci. Voilà, pour arrêter le fil. Bon, j'ai les doigts pleins de colle, j'ai du mal à travailler comme ça. Voilà. Donc voilà. Ici, je vois qu'il en manque. Donc, je fais quoi? Je viens voir. Et je vais venir mettre de la colle ici. Donc, tout le long de ma bande de gaz que j'ai faite. Je vais bien l'enfoncer. Et après, bien, je viendrai recouvrir. Voilà. Et je vais bien l'étendre donc au maximum. Voilà. Regardez, le sapin, il prend tout de suite vie. Il prend donc du pied, comme je vais dire. Il s'étoffe bien. Et après, ben, on recoupe. Comme je suis en train de faire, pour lui donner donc un aspect conique, un bel aspect. Voilà, comme ceci. Je vais le relever parce que je l'ai mis sur un pied comme ça. Puis je vais vous montrer comment le caler pour que ça reste ainsi. Donc maintenant, on va terminer donc le dernier étage et puis donc la tête du sapin. Je prépare ce qu'il me faut. On se retrouve juste donc après. Nous sommes dans la dernière partie donc du dernier étage du sapin. J'installe de la colle comme ceci. Mon pistolet purée, il a du mal. En plus, c'est pas la colle que j'utilise d'habitude parce qu'il n'en avait plus là où je vais la chercher d'habitude. C'est une autre colle. Donc voilà. Je vais remettre un morceau donc de l'autre côté qui, je pense, va être trop grand. Attendez une seconde. Je vais le raccourcir. Ça ne me sert à rien de gaspiller. Je l'utiliserai pour autre chose. Et je vais remettre de la colle pour finir ici. Un tour du dernier tour du sapin comme ceci. Ici je vais tirer donc les deux ficelles qui m'ont embêté comme ça. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin. Ici je vais lui mettre un rang donc de comment on appelle ça, de gaz. Vous savez, les bandes qu'on se sert quand on opère, là, mais c'est vraiment la bande à bon marché, celle qui n'a pas été stérilisée, enfin le bas de gamme, quoi. Parce que de toute façon, elle n'a pas besoin d'être stérilisée pour mettre mise ici. Voilà, donc j'arrive. Et j'ai recoupé donc cette bande de gaz pour qu'elle parte vraiment à rien du tout, hein. Comme ceci, voilà, je les rejoins toutes les deux, je maintiens 2 minutes pour que la colle prenne, voilà, ici je coupe, voilà, donc je fais la bande de rideau, et puis on terminera par la bande de gaz avec le petit bout, je ne sais pas encore ce que je vais mettre pour faire la flèche du sapin, mais on va trouver, donc on y va, ça va, j'ai retrouvé le rose, ici on va mettre donc la bande donc de rideau pour poursuivre, pour qu'il soit bien étoffé de partout. Donc voilà, hop, je pensais qu'il avait tourné, je tourne, voilà, comme ceci, voilà, ça c'est la bande de rideau, et maintenant je vais, ici il va falloir retailler pour qu'il aille bien en pointe, je vais lui mettre donc la bande de gaz pour terminer. Je vais couper parce que là j'ai mes doigts qui sont pleins de colle, je ne sais plus travailler. Donc ici, j'ai encore remis donc un petit rang de napperon. Maintenant, nous allons mettre donc le dernier rang de tulle. Et après, je vous montrerai comment je pense le terminer. Donc voilà, le sapin est plus ou moins fait donc, dans son ensemble. Il reste la flèche à terminer. Il reste à le mettre convenablement sur son support comme ceci. À le garnir, à bourrer là où il manque. Je vais mettre...
soit du tulle, soit des dentelles, je vais voir, mais ça vous savez le faire aussi, donc je vous ai montré comment on faisait. Donc tout ça, ce sera fait hors caméra et à bien retailler pour qu'il soit bien conique comme celui-ci. Donc après avoir regonflé donc le sapin comme ceci dans tous les endroits où il en manquait, donc avec du tulle, j'ai acheté des petites feuilles comme ceci chez Action que je vais en coller et que je vais venir mettre donc pour garnir le sapin et lui donner de la légèreté comme ceci. Nous allons en mettre un peu partout donc dans le sapin. Je n'en vais pas en mettre beaucoup parce que je n'ai pas envie de le charger non plus, parce que autrement ce ne sera pas joli. C'est juste pour donner un peu de légèreté quoi au sapin. Là, je vais les recouper parce que elles deviennent un peu trop grandes. Voilà, celle-là, si je sais l'enlever, je vais la tirer et je vais la recouper parce qu'il faut quand même que ça reste léger quoi. Plus c'est joli parce que les fils de colle, ça fait des cheveux d'ange. À la limite, si on ne les voit pas tous, c'est même très bien. Donc voilà, pour ce qui est donc de ce côté-là, je ferai l'autre côté après hors caméra. Pour ne pas perdre trop de temps. Donc comme ceci. Maintenant j'ai fait des petits nœuds en ruban froissé blanc comme ceci, que je vais venir disposer aussi par-ci par-là. Mais tout en légèreté. Pour pas faire quelque chose de lourd et de super chargé, parce qu'il est déjà assez chargé comme ça. Donc je vais juste en mettre quelques-uns. Par ici, par là. Ça je le terminerai et puis je vous le montrerai. Donc pour la pointe du sapin, enfin pour la flèche, j'aurais voulu trouver un beau bouton de porte dans les tons nacrés. Mais seulement chez Hubo, c'est le magasin de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, donc ils n'ont pas ce genre d'article. J'aurais voulu trouver un bouton nacré ou dans les vieux roses, mais je pense qu'il faut aller en magasin spécialisé parce que c'est vraiment le magasin de base, quoi. Où il n'y a pas des belles choses, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, chez Action, ils n'en vendent pas des boutons de porte, malheureusement, parce que là, quand même, ils ont du goût. Je pensais trouver un beau bouton rose dans les tons nacrés, quelque chose comme ça, donc pour mettre ici au-dessus, mais il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris donc une grosse perle d'une pampille comme j'avais acheté chez Action, donc là va passer, mais déjà un moment. Mais si vous n'avez pas, vous mettez le bouton de porte, vous autres, ce serait beaucoup plus joli, enfin un bouton de tiroir. Et là, je lui ai fait un petit nœud, donc pour faire la flèche du sapin, parce que je n'ai pas trouvé. Donc voilà ce que le sapin donne une fois terminé. Je l'ai mis donc sur un petit pied donc d'un lampadaire que j'ai trouvé en brocante comme ceci pour faire son joli petit pied. Maintenant je vais aller le faire dehors en photo pour vous montrer une fois terminé. Peut-être que je mettrai des petites roses, je ne sais pas, je vais regarder pour la photo pour le terminer. Voilà.